donc, on est l'équipe Kickmaker. Donc, Kickmaker, c'est une société spécialisée dans l'industrialisation. Donc, on est venu ici travailler nous amuser, on va dire, en équipe. Donc on est 4, on a un de novembre qui a dû partir un petit peu plus tôt. On a donc un ingénieur en mécanique, un ingénieur en électronique, 2 ingénieurs en logiciel embarqué. On a fait quelque chose qui est un petit peu différent du coup des autres projets. L'objectif c'était d'avoir donc tous ces domaines-là dans un même projet. Notre idée de base c'était de développer un Tetris électromécanique. Donc comme vous pouvez le voir, au départ on voulait imprimer quelques pièces en 3D, bon au final on s'est rabattu un petit peu sur les Lego. Et puis voilà, on a eu pas mal de soucis au niveau justement de la tolérance qu'on peut avoir sur les Lego. On a quand même beaucoup de mouvements, beaucoup de poids à déplacer. Le contrôle des actionnaires n'était pas forcément très évident. Vous prenez un peu là, c'est derrière. Voilà, si vous voulez voir un petit peu derrière, on va faire ça. En fait, voilà. Donc c'est très hardware. Nous on aime bien le hardware. Donc voilà, donc ici il y a un moteur, donc avec une tige filetée qui fait tout l'axe et qui vient en fait déplacer ce module sur l'axe Z comme ça. Et ce module là, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait c'est une rangée de 10 en fait solénoïdes, 5 et 5. Donc les solénoïdes c'est des électroaimants qui sortent suivant sur leur moment du courant ou pas en fait. L'idée c'est que ce truc là il monte ou il descend. En activant les solénoïdes, ça permet de faire tourner les petites cases qui sont là, qui sont sur des axes comme ça et qui peuvent tourner en fait, tac. Et l'idée c'est de mettre à jour les pixels. Ça c'était l'écran. Après on voulait faire un Tetris, une fois que ça a marché. Alors voilà, on a eu quelques petits soucis comme vous allez le voir un petit peu en démo sur justement le fait de pouvoir faire tourner en fait les pixels mécaniques. On a énormément de mal à les faire tourner de façon fiable, notamment dû aux tolérances qu'on a au niveau des Lego et au poids de l'appareil en général. Juste la partie avec les solénoïdes là doit bien faire facilement 1 kg. Donc voilà, c'est... Ouais. Vous allez voir, c'est un peu impressionnant. C'est un petit peu impressionnant. Mais c'est normal. C'est normal, voilà. Tout est bon. Ouais. Tiens, donc là, ça commence à calibrer en fait. Il vient calibrer la longueur de de sa la course tige. en fait derrière. Donc là en fait ce qu'on entend, les claques, c'est les solénoïdes qui se déclenchent et qui viennent justement activer les cellules. Je sais pas si vous voyez tous. Voilà, le gros bloc derrière monte, descend. Et les petits bruits que vous entendez, c'est les solénoïdes qui s'activent. Qui viennent du coup tourner les petites cases. Voilà. Donc voilà, on voit bien. Voilà, qu'on a quelques petits problèmes de tolérance due au Lego. Donc bon, ça voilà, c'était après. Non, c'est pas, c'est jusqu'à la démo que ça marche. D'habitude c'était à la fin, je t'ai bloqué dans l'avance. Voilà. Donc voilà, et au niveau des technos, donc des Lego. Ouais. On a donc les solénoïdes, un moteur pas à pas, un confort de moteur et une petite carte électronique à base de ESP32 pour contrôler tout ça, donc programmé en Arduino. Voilà. Bravo.